Numéro 11, une foi mal placée. Il y a du monde qui a des problèmes de foi. Alors, aujourd'hui, on n'est pas trop préoccupé par la foi parce que le monde ici a une conception très limitée de la foi. La foi, c'est soit en quoi on place notre confiance. Alors, si on a confiance en quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, on est mal placé. Alors, on a des fois mal placées, c'est qu'on met foi en quelque chose qui ne peut pas vraiment régler le problème. Là, on parle de problème. On a le problème que ces problèmes-là ne partent pas vite. Et une des raisons pourquoi le problème ne part pas vite, c'est qu'on se dit « Ah, c'est pas grave. Tous ces problèmes-là, c'est pas grave. Je vais m'acheter une pilule, ça va être réglé. » Parce qu'on a foi dans la pilule. Ou je vais faire une bonne marche le matin, bien respirer. Ça va tout partir, ces problèmes-là. Alors, on a foi que ça peut partir comme ça. Ou la science va découvrir quelque chose. Très bientôt, là, ils sont juste sur le bord de découvrir la solution à tous les problèmes. Et même, ils l'ont dit, bientôt, on va être immortel. Ils l'ont dit à la TV. Moi, j'ai foi en la TV. Puis le gouvernement, il a dit. Alors, la foi mal placée, c'est que tu as foi dans des mauvaises sources de connaissances. Tu as confiance en quoi tu ne devrais pas avoir vraiment confiance. Aussi, bon, mal placé, c'est quand tu as confiance en rien, tu vois des théories, des complots dans tout. Tout ce que le monde dit, tu n'as jamais confiance. Ça, c'est encore foi mal placée parce que tu as foi en rien. Sauf à tes idées, à toi auxquelles tu es attaché. Mais encore là, c'est une bonne foi d'avoir foi en nos propres idées égoïstes juste parce que c'est nous qu'ils ont eues. Alors, c'est ça la foi. Le monde, ils vont faire une grande dualité entre foi et raison. Ceux qui sont religieux ont la foi et ceux qui sont non religieux et scientifiques ont raison. Vous en avez entendu parler? La science, c'est des faits, la religion, c'est des mythes, des croyances. Alors ça, c'est une grande mentalité qu'il y a eu. Mais là, plus en plus, les gens sont obligés de s'apercevoir que la science ne donne pas de faits. La science n'a jamais réussi à donner de faits. La science fait des hypothèses. Et ces hypothèses-là changent constamment, siècle après siècle, si ce n'est pas année après année. La science ne peut pas avoir de faits. Et tous les grands scientifiques le savent, sauf ceux qui sont dans le scientisme. Il y a catholicisme, bouddhisme et scientisme. C'est tous des ismes. Le scientisme, c'est la foi que la science va nous donner toutes les vérités et les faits. La science ne peut pas nous donner les vérités et les faits. Elle ne peut pas décrire l'atome, elle n'a pas réussi, elle ne réussira jamais. Pourquoi? À cause qu'on a les 4 imperfections qu'on a parlé tantôt. La science n'est pas une façon efficace de donner la vérité. La raison, c'est ceux qui n'ont pas foi dans l'empirisme, les données qui viennent des sciences de la science, il va y avoir les philosophes qui vont croire en la raison. Mais la raison, c'est faite avec un mental. Et un mental matériel, est aussi imparfait. C'est pas si difficile que ça à comprendre que notre mental, nos idées qu'on se fait dans notre mental sont toujours imparfaites, tout aussi raisonnables qu'on croit qu'il y a. Mais si on a beaucoup de foi dans notre mental, on a une foi mal placée. Asat Ashrada. Alors j'ai le mot sanskrit encore. Asat, ça veut dire pas véritable. Non vrai. Et Shraddha, c'est comme un patra. Shraddha, c'est comme un pot par lequel on peut recevoir un liquide. Pour recevoir le liquide de la vérité, le liquide de la réalité, le liquide du vrai bonheur, il faut avoir un bon pot. Mais si ton pot n'est pas bon, il est tout sale, ton liquide qui arrive dans un pot sale,
fait pas bon. Il y a l'histoire. Il y a l'histoire d'un Bouddha. Et le Bouddha donne la nourriture à tout le monde, nourriture gratis à tout le monde. Et là, il y a un roi qui arrive et puis il se déguise en mendiant. Et puis il attend en ligne pour avoir, et puis son pot est toute sale. Et puis là, le Bouddha, avant de mettre la nourriture dedans, il dit, mais tu veux que je mette ma nourriture saine dans ton bol sale? Ça ne marchera pas, parce que la nourriture saine va devenir polluée, remplie de bactéries. Et si vous voulez faire un essai, prenez un fruit, laissez-le dans un bol ouvert, coupez en petits morceaux pendant 3 semaines et voir tout ce que la putrescence qui en ressort. Et après ça, essayez de rajouter de la soupe par-dessus, mélangez le tout. Alors, si notre bol, si notre conscience est sale, très important, si notre conscience est sale, vous avez beau recevoir une belle connaissance, quelque chose de bien qui vient des plus grands sages, et ça vient dans votre bol sale, de votre conscience sale, ça va se mélanger ensemble, ça va être interprété à une sauce un peu yarch. Alors, il faut nettoyer notre bol. Il faut nettoyer notre conscience. Et il faut faire attention à c'est quoi qu'on accepte, en quoi on met notre foi. Alors, la grande tendance, c'est avoir la foi dans les choses matérielles, ça veut dire l'empirisme, qu'est-ce qui nous vient des sens, ou la foi dans notre mental, ce qui vient de la raison. La science moderne est très attachée à l'empirisme, ce qui vient des sens, toujours imparfait. Et le philosophe, le penseur, est très attaché à sa pensée, à ce qui vient de sa raison, son mental. Les deux sont imparfaits. Et lorsqu'une personne, par miracle incroyable, va comprendre qu'avoir foi dans ces deux choses-là n'est pas si brillant que ça, il va pouvoir s'ouvrir à la vie, pouvoir s'ouvrir à une autre forme de connaissance, pouvoir recevoir une autre forme de connaissance, mais d'une meilleure façon, que je n'ai pas le temps de décrire en détail ici, mais qui est un charada, une forme de pouvoir recevoir une connaissance encore mieux, plus spirituelle. Mais la plupart du temps, on ne peut pas donner cet enseignement-là spirituel aux gens. Pourquoi? Parce que leur bol est rempli de cochonneries. Le bol est rempli de convictions, de foi dans des choses hyper matérielles. Les gens sont tellement pris dans leur mental et leurs idées qu'ils ne sont pas prêts à recevoir d'autres idées, ni même à recevoir un nettoyage de ces idées-là. Et c'est la partie la plus difficile. Nettoyer les fausses conceptions. Et beaucoup de gens vont dire hey, « ça fait trop mal, là, tu m'enlèves mes illusions, je ne le prends pas. Tu es mon pire ennemi, tu m'enlèves mes illusions. Je vais aller ailleurs où ils vont m'encourager dans mon illusion. Il y a beaucoup d'autres places où je vais être encouragé dans mon illusion. Ça fait du bien. On se sent bien, j'ai confiance en moi lorsque quelqu'un me dit que mon illusion est super. Mais si quelqu'un me nettoie mes illusions, aïe aïe, ça fait trop mal, celui-là. On va s'enfuir de lui au plus vite. Alors ça fait partie de foi mal placée. Donc, non seulement on a la difficulté à avoir la connaissance, mais le bol par lequel, la façon de, la conscience par laquelle on obtient cette connaissance-là, ça aussi, c'est pas net.